Oui, mes chers collègues, le réseau Universités sans frontières pour la régularisation des étudiants sans papier ne cesse de se mobiliser parce que il se retrouve d'ailleurs tous les 15 jours devant la cité universitaire de Paris, où se trouve d'ailleurs l'antenne étudiante de la préfecture de Paris, pour réclamer justement la régularisation immédiate des étudiants sans titre de séjour et la reprise des dépôts de dossiers de régularisation. Oui, vous avez bien entendu, la reprise des dépôts de dossiers de régularisation, parce que depuis les attentats de novembre 2015, la préfecture de police de Paris n'accepterait plus les dossiers inférieurs au niveau master pour la régularisation exceptionnelle par les études, ce qui constituait déjà une catastrophe pour celles et ceux qui souhaitaient accéder aux études en France. Donc depuis la rentrée 2017, la préfecture n'accepte plus d'ailleurs aucun dossier de régularisation. Tel fut le message adressé par la préfecture lors de la dernière manifestation qu'ils ont organisée le 16 novembre dernier. Et donc, la ville de Paris a toujours été attachée à sa vie étudiante et à son ouverture sur le monde. Il est impensable de céder ainsi aux terroristes en remettant en cause les principes et les valeurs républicaines qui ont toujours fait de Paris une capitale ouverte sur l'international, les nouvelles générations, les échanges de savoir et de culture. Donc à travers ce vœu, je demande deux choses. La première, bien évidemment, que nous interpellions le préfet ici présent en faveur de la régularisation immédiate des étudiants sans titre de séjour, mais également la reprise des dépôts de dossiers de régularisation au long cours. Je vous remercie. Pour vous répondre, je passe la parole dans un premier temps à Madame Lemardelais. Madame Simonet, dans un souci d'efficacité, l'exécutif propose un vœu bis resserré sur les sujets que vous soulevez. Le vœu de l'exécutif prend acte de la mobilisation des étudiants du réseau Universités sans frontières à la Cité internationale universitaire de Paris, et nous partageons leurs préoccupations. La ville de Paris est bien entendu attachée à son caractère de ville d'accueil bienveillante et hospitalière à l'égard des étudiants et étudiantes. Elle est parfois même une ville refuge pour des étudiants fuyant la guerre ou la misère. À ce propos, je rappelle l'accueil de 25 jeunes Syriennes et Syriens arrivés à Paris en octobre dernier, directement de campements humanitaires de Jordanie et du Liban, et qui bénéficient d'une bourse municipale durant 1 an. J'ai déjà eu l'occasion de détailler cet aspect de la politique municipale de vie étudiante ici. Donc le vœu de l'exécutif se concentre sur une affirmation simple. Chaque étudiant ou étudiante sur les territoires parisiens qui est en capacité de justifier du caractère réel et sérieux des études entreprises en France et qui respecte les conditions de délivrance du titre de séjour doit pouvoir soumettre aux services préfectoraux une demande de régularisation de sa situation administrative. Ce vœu de l'exécutif, enfin, s'attache au principe du dialogue. C'est dans le dialogue de tous les acteurs de la vie étudiante et de la mobilité engagés sur le sujet de l'accueil des étudiants internationaux et dans le respect du périmètre et des missions de toutes les parties que la situation pourra être dénouée. Aux associations, les mobilisations revendicatives, aux établissements d'enseignement supérieur et leurs équipes pédagogiques, le jugement de la cohérence d'un parcours académique, à la préfecture de police de Paris, le jugement du respect des conditions de délivrance d'un titre de séjour. Et je conclus en rappelant que le savoir est un enjeu stratégique pour Paris et pour la France, que si nous sommes la 4e destination mondiale pour les étudiants internationaux derrière les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie, d'après une étude de l'UNESCO de 2015, nous sommes aussi la 2e ville préférée des étudiants du monde derrière Montréal, étude Best Cities QS 2016. Mais nous sommes talonnés par des acteurs émergents qui s'affirment, Russie, Arabie Saoudite, Turquie ou encore Chine, cette dernière affichant une augmentation de 80% d'étudiants accueillis en France en 5 ans. C'est pourquoi je vous propose, Madame Simonet, de retirer votre vœu au profit de celui de l'exécutif. Merci, Madame Lemardelais. Je vais passer la parole au représentant du préfet de police. Merci Madame la maire, simplement pour m'inscrire en faux par rapport aux propos de Madame Simonet, pour d'abord indiquer que jamais nous avons refusé d'examiner le moindre dossier, notamment lorsqu'il s'agit d'étudiants, puisque sur les dernières années, 1 titre sur 5 délivré concerne un étudiant à Paris. Simplement, l'examen se fait au cas par cas, donc il n'y a pas de principe de régularisation groupée comme le réclame, sauf erreur de ma part, RUSF, et que par ailleurs l'examen de chacune des situations veille à ce qu'il n'y ait pas de détournement de procédure, comme malheureusement nous sommes amenés à le constater pour un certain nombre d'entre eux, d'où cet examen rigoureux
Pour un certain nombre d'entre eux, il faut que les élus ici présents le sachent, nous sommes confrontés à des gens pour lesquels la situation a déjà été examinée par un préfet de département de petite couronne et qui a délivré à l'encontre, après examen attentif, une OQTF, et que pour ces jeunes, ils déclarent un pseudo-domicile à Paris et des études en université, de manière à pouvoir obtenir de manière indue une reconsidération de leur situation. Donc nous sommes bien évidemment disposés à examiner la situation de chacun, et c'est pour ça qu'une antenne a été spécifiquement créée au sein de l'université et des moyens mobilisés malgré le contexte budgétaire contraint. Et nous poursuivrons bien évidemment cette mission au cas par cas. Je vous remercie. Donc, en réponse au vœu 133, l'exécutif a déposé un vœu 133 bis. Est-ce que le 133 est maintenu ? Oui, il est maintenu. Donc, et monsieur le préfet, eh bien, écoutez, nous vérifierons sur le terrain, parce que les échos que j'ai sont pas du tout les mêmes que les vôtres, et qu'au contraire, il y a même un engorgement total et une situation, du fait sans doute aussi de l'insuffisance des personnels administratifs pour gérer les dossiers. Mais on s'interroge si c'est pas aussi un refus politique. Donc la bataille, on a bien l'intention de la poursuivre.